Ce constat généralement que l'on fait dans la société envers les femmes, ces gens de femmes, qui a pour priorité de se soumettre à son mari ou bien à la société, mais qui, par les ambitions, est sortie, c'est-à-dire fait qu'il y a une autorité qui réside en elle et qui fait que elle est, c'est-à-dire qui lui permet pas de se soumettre, qui lui permet de se soumettre, parce que voir son rang social, elle ne peut plus, elle n'a plus le caractère de se soumettre à qui que ce soit. Moi, je les appelle généralement, pour ne pas trop parler, je les appelle généralement des femmes autoritaires, parce qu'elles sont capables de se soumettre à travers, c'est-à-dire en raison du rang qu'elles occupent dans la société. C'est-à-dire c'est grave. C'est grave à leur endroit, du moins que elles sont incapables de se soumettre vu leur rang. C'est-à-dire que ce n'est pas possible. Tant qu'il y a des faits, il y a des faits qui vont toujours confondre l'homme. C'est-à-dire la Bible nous dit que c'est Dieu qui confond les sages. Tant que nous ne pouvons pas se soumettre aux ordres de Dieu, les ordres prescrits par Dieu, c'est-à-dire on doit toujours se confondre. Raison pour laquelle j'ai un petit conseil à l'endroit de ces femmes que c'est-à-dire elles n'ont qu'à avoir la crainte de Dieu. Si elles ont la crainte de Dieu, c'est-à-dire c'est possible, tout est possible. Vous allez voir la femme de Dangote, vous connaissez la femme de Dangote, c'est elle qui prépare pour son mari. Mais rare dans nos sociétés, surtout quand nous prenons notre pays au Bénin aujourd'hui, dans nos voies, à un petit rang de nos femmes là, non, c'est impossible. Moi, je les appelle à l'ordre, je les appelle à l'obéissance. Moi, j'ai horreur d'entendre certains mots à l'endroit de certaines femmes qui disent qu'elles sont à Gbadjouno. Elles sont à Gbadjouno, les femmes à Gbadjouno. C'est grave. C'est grave. Moi, je vous dis, obéissez à vos maris, soumettez-vous et la société va vous élever. Quand vous vous soumettez là, la société doit vous élever. Comme un langage veut dire, celui qui a l'argent a tout le monde. Donc, une femme financièrement stable, d'abord, elle se croit supérieure, je vais dire, à son mari. Et celle qui se sent déjà supérieure à son mari va rester sur le toit de son homme. D'abord, les hommes n'aiment pas la supériorité d'une femme, bien que la femme reste insoumise. Et celle qui a l'argent, ça risque d'être vraiment difficile de respecter les décisions, bien de suivre les conseils de son homme. Dans la société, beaucoup de femmes maintenant occupent des postes vraiment intéressants. Vous voyez? Et d'abord, ces postes-là leur donnent certains pouvoirs. Certains pouvoirs, d'abord, au niveau du travail, il y a des avantages. Exemple, je vais dire des sorties, des vacances. Et aucun homme aujourd'hui ne peut pas accepter à ce que sa femme soit en une mission, bien pas pour une mission déterminée. Vous voyez, donc il y a ces paramètres-là aussi. On envoie une femme à une mission, on ne sait pas le nombre de jours, la période n'est pas connue. Il y a aussi ces facteurs-là qui amènent certaines femmes à ne pas rester sous le toit de son homme. La place de la femme est vraiment primordiale. Et là, mon message que je peux adresser à la jeunesse aujourd'hui, je pense que l'argent n'est pas au-dessus de son homme. Si tu veux demeurer telle, garder ta position, et si tu veux aussi être respecté dans la société, je pense que ça ne peut jamais être sans ton mari. D'abord, une femme qui a son homme, qui a
son mari, qui a un mari qui est sur le toit d'un homme, les gens viendront près d'elle pour prendre des conseils. Parce qu'on sait que cette femme-là, elle a un foyer, elle a un mari, elle a des enfants. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les femmes ont bel et bien des enfants, mais ne sont pas sur le toit d'un homme. Pour être respectées dans la société, je pense que c'est vivre sur le toit d'un homme. Et aussi apprendre à respecter son homme. D'abord, si la femme est financièrement bon, elle ne va pas respecter son mari. Pourquoi? Parce que chez nous ici, ce qu'on a constaté est que c'est l'homme qui fait tout. Dans le foyer, c'est l'homme qui prend toutes les dépenses ou bien qui prend toutes les choses en charge. Maintenant, si la femme, d'accord, commence à trouver de l'argent et elle-même, elle participe à ça ou bien elle ne dépend plus de l'homme, voilà, le non-respect s'installe. Elle va commencer. Parce que l'argent, là, vraiment, ça a trop de pouvoir. Hein. Son pouvoir est très élevé. Et donc, quand quelqu'un commence pas à trouver de l'argent, là, c'est autre chose qui s'installe en même temps. Donc, c'est ça qui divise souvent les couples. Je conseille aux femmes d'être un peu conscientes. Elles trouvent un peu d'argent. Si elles sont à certains postes, là, de faire très attention, de ne pas abuser de leur poste ou bien du pouvoir de l'argent qu'ils trouvent là, pour pouvoir embêter leur mari ou bien pouvoir faire de n'importe quoi et finalement se retrouvent seuls maintenant dans la société sans mari. Donc moi je les conseille de ne plus continuer dans ce dérapage-là. Chez nous ici, quand une femme est mariée, d'accord, elle se sent un peu respectée, quoi. Quand elle est sous le toit de quelqu'un, on l'appelle Madame Tant, là, ça fait son honneur, ça lui fait cette fierté-là, quoi. Maintenant, quand elle est libre, comment on va l'appeler? On va dire Madame et c'est son nom, encore on va dire encore, ça ne se passe pas chez nous ici. Nendo, nado nous mon god on dit. Bon, et nous ont goyi mana weido mana si asugwa. Mana non nanu ko asu comme le yemoro akwekwe de goro. Alors me jenamio. Yemoro mazingaro weido na su amanga weido na su amagbe. Taro dona suwa. Bona no zehire do asu home na de adokwe. Asuma na di kebo anasian iru ko edome. Et encore, ils ont kulo ilo medito mi no le no di dona mi do kan me mi do pevi bo mi na do ise medito le zin kose bona motendo wazanro ina moten bo wazanre asuko yo erozon enelo le si abi ne do enu asuko lo bo ezo goyi lo wa so agbe yi be wa je la ba je fufuru ji yo ina mo do mero ko yo medito mi no go dona mi dai bo ma ise pour de yen do bona na e de mi feed yen wa yin do mero do ni jale kekle parce que sans aso ye nyonu do vale ni mo nia sans aso nyonu do vale ne da aso ko e kan sun lo ma de ni wa we ya ba de se tonu o se hore sun lo do di dona we ne ade aso ko yo amo vivo amoni amo vivo odo ne do ase hore aso we di dona we nkan yi na ti na odo ndo le bi me le pepe de azio ena no yi nkan imoni na no yi nkan do igbedin beto de me yonu de ma do aso ko le o o de to dibo yi e ma do vale de pepe ma yo ne do me de yonu de aso ko mo pon me de ma aso ko le se do yan mo ro gbe mi don o gbe kun te o ga me de do tebo de yi